Salut Billy, Ça va? bienvenue sur le média Aloha News. Plaisir. Merci. On est un peu plus de 2 mois après la sortie de ton dernier projet, Process. Du coup, quels ont été les retours? Ça a été conforme à tes attentes? Moi, je pense que les gens ils ont bien aimé, les prises de risques, le fait qu'on reste toujours dans notre univers, mais en variant un peu plus, en faisant du chant, des mélodies, d'autres thèmes. Donc je pense que les gens ils ont apprécié. Ça fait plaisir de voir qu'on a des gens qui nous suivent et qui ont une ouverture d'esprit, qui ne sont pas bloqués dans un seul style. Tu as pu voir une évolution justement de ton public depuis Hostile jusqu'à Process? Ah oui, surtout de Process, il y a eu le feat avec Damso qui m'a apporté pas mal de gens quand même. Quand je vais en concert, les gens ils chantent mes sons, que ce soit en Suisse, à Lyon, même à Mont-de-Marsan j'ai été, je voyais chanter, ils connaissaient les sons, donc ça fait plaisir franchement. C'est là que je vois que les gens commencent à vraiment connaître 404 Billy, donc c'est cool, c'est l'objectif. On va revenir un petit peu sur le projet Hostile. Dans ton son 404, tu dis je viens dans leur bureau, négro, je refuse leur offre de merde. Est-ce que tu as l'impression du coup que ça va être l'industrie qui va régir le rap, la façon dont ça fonctionne? Qui va, tu veux dire, nuire un peu? Dans le sens où ça va influencer à tel point qu'il va y avoir des artistes qui vont devoir entre guillemets, se conformer aux besoins de l'industrie. Ça c'est déjà le cas ça. C'est déjà le cas même depuis un bon moment j'ai l'impression. Après c'est vrai que aujourd'hui, comme il y a les plateformes de streaming et internet et tout, bon, ils n'ont plus trop le choix je pense, ils font ce que les gens y kiffent, donc ils savent ce que les gens y kiffent et les gens y kiffent la vraie musique. Donc à un moment donné tu peux plus tricher. Tu peux tricher sur 1 ou 2 titres mais après une fois, si tu passes trop de carottes pour passer à la radio ou des trucs trop formatés, je pense que le public s'en rend compte. Aujourd'hui, les artistes qui marchent, c'est un peu les artistes qui sont vraiment dans leur truc authentique et qui font leur truc. Et franchement, ça me fait plaisir, moi, de voir cette évolution. Parce qu'il y a eu une période un peu... J'aimais pas trop ce qui se passait, mais là, franchement, même voir des 13 blocs, tout ça, qu'ils arrivent à faire leur bout de chemin, moi, ça me fait très plaisir. Mais du coup, pour toi, c'est derrière. Pour toi, maintenant, c'est l'artiste qui est au devant et c'est pas les industries derrière qui vont... Ouais, pour moi, en fait, l'artiste, il peut être au devant, mais il faut que les artistes, ils portent un peu plus leur couille, tu vois. Parce que pour moi, on pourrait avoir plus de pouvoir et avoir plus la main mise sur ce qu'on fait. Mais il y en a des fois qui laissent un peu passer ça à d'autres personnes, qui écoutent trop ce qui se passe dans le milieu, donc ils osent pas trop tenter des choses. Tu vois, on leur dit non, il faut que tu fasses ça pour marcher, pas ça, ça pour marcher. Donc au final, ils vont pas au bout de leur créativité. Pour moi, c'est pas un artiste comme ça que... J'avais cette discussion avec le rappeur Kobo, qui vient de Belgique. Et voilà, lui il est dans la même optique que moi, et même Damso. Faut aller au bout de sa créativité. Il faut faire ce qu'on aime et c'est comme ça que le mouvement va avancer, je pense. Pour revenir à un autre de tes morceaux, dans Vécu, tu dis en tant que noir, j'ai qu'une colère de couleur. Vive la guerre, je n'ai que faire de la douleur. Du coup, est-ce que ta couleur, pour toi, elle vaut moins que d'autres en France? Ça c'est dans le monde même. Je pense dans le monde, l'Afrique c'est en bas de l'échelle, on va pas se mentir. L'Afrique c'est en bas de l'échelle. Quand tu fais un truc à un noir, ça n'a pas le même impact que quand tu le fais à certaines autres couleurs. Mais après, moi j'aime pas trop calculer les couleurs. Je pense qu'il faut regarder, ce qu'il faut regarder c'est dans le cœur. Mais c'est vrai que j'ai une certaine attache avec ma communauté, parce que voilà, mon père est noir, ma mère est blanche. Donc pour moi je suis blanc et noir, il n'y a pas de. Tu vois. Mais c'est vrai que je pense que la communauté noire elle a besoin de se solidariser. Et on a vu les exemples aussi avec Assa Traoré, qui lutte contre les violences policières depuis bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant, ça n'a pas du tout les mêmes répercussions. Ça confirme justement ton propos? Oui, ça confirme. Moi, je pense que si Adama Traoré ne serait pas noir, ça aurait eu un autre impact. Largement. Je pense que la plupart des gens vont être d'accord avec moi, à part ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face, mais c'est vrai. Quand c'est fait un noir ou même un arabe, c'est pas pareil, c'est pas le même impact. Et c'est dommage. Mais après, c'est peut-être à nous de se solidariser pour vraiment se faire entendre et mettre une pression, tu vois. C'est comme par exemple aux States, il y a du racisme. Mais quand il y a du racisme, les Noirs, ils se solidarisent et ça crée un mouvement, tu vois. Donc ça met une pression. Donc à ce moment-là, ils ne peuvent plus faire les aveugles. En France, je trouve qu'on n'a pas assez ce sentiment de solidarité et c'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant. Même les artistes, ils s'expriment pas, les acteurs noirs, ils s'expriment pas, personne ne s'exprime ou ils s'expriment pas vraiment. Donc tant qu'il n'y aura pas ça, on passera toujours à la trappe. Ils pourront faire ce qu'ils veulent et on pourra dire ce qu'on veut, ça ne changera rien. Tu penses que cette solidarité, elle peut passer par la musique du coup?
Moi, je pense qu'elle peut passer par la musique. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les plus jeunes, ils n'ont pas forcément cette vision. Si tu fais trop l'artiste engagé, etc., ils vont se dire, vas-y, il veut quoi? Tu vois, nous, on veut juste écouter de la musique. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué. Il faudrait faire une musique qui ambiance, voilà, qui les fait pas trop réfléchir. Mais dans le discours, au niveau des interviews et des actions menées, je pense que s'il y a quelqu'un vraiment qui a un poids et qui s'exprime et qui peut faire ouvrir les yeux aux plus jeunes, ça peut être cool.